Salut à tous, je suis Manel, je suis praticienne en programmation neurolinguistique et aujourd'hui nous allons parler des locus de contrôle parce que je vous parle souvent de l'importance de se focaliser sur ce qui dépend de nous sans vous avoir forcément expliqué le pourquoi et le comment. Et donc on va remédier à tout ça. Notre locus de contrôle détermine la manière dont nous attribuons nos réussites et nos échecs. Parce qu'apparemment, tous les êtres vivants ont ce besoin de comprendre pourquoi les choses leur arrivent. Donc, on a un locus de contrôle interne lorsque nous attribuons ce qui nous arrive dans la vie à nous-mêmes. Lorsqu'on pense que ce qui nous arrive dépend de nous, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a pensé, de nos compétences, de nos efforts, etc. Donc, ce qui m'arrive dans la vie, que ce soit en bien ou en mal, dépend de ce que je suis en train de faire. Nous avons par contre un locus de contrôle externe lorsque tout ce qui nous arrive dans la vie dépend des circonstances externes. Les autres personnes, les relations, l'économie, le Covid. Donc ce qui nous arrive dépend essentiellement des circonstances externes et nous n'avons pas de contrôle sur ce qui peut nous arriver. C'est le hasard qui est en train de gérer les choses. Les études ont montré que les loci de contrôle, qu'ils soient internes ou externes, sont influencés par certains facteurs. La culture, l'éducation, la catégorie socio-professionnelle, l'âge, etc. En général, nous ne sommes pas dans l'une ou l'autre des catégories, mais nous oscillons un petit peu entre les deux. Par exemple, personnellement, en ce qui concerne mes réussites et mes échecs, donc ce qui m'arrive dans la vie, je pense que ça dépend entièrement de ce que je suis en train de faire et des efforts que je suis en train de mettre en place. Par contre, le fait que j'arrive automatiquement et systématiquement en retard à n'importe quel rendez-vous, ça a toujours été la cause de l'embouteillage. Donc, pour regagner un semblant de contrôle sur sa vie, un locus de contrôle interne est très intéressant. Je vais vous présenter quelqu'un qui va mieux vous expliquer cette histoire de locus. Je vous présente Miss Galère. Il n'y a rien de vraiment particulier à dire. Si ce n'est que je suis maman, j'ai 2 enfants, je travaille depuis maintenant bientôt 10 ans dans la même boîte. 10 ans. Bon, je n'ai pas vraiment évolué dans ma carrière, mais c'est parce que mon boss n'a pas su voir un petit peu ma valeur. Il n'a pas fait en sorte que j'apprenne de nouvelles choses. Il n'a pas fait en sorte de me former. À la fin de la journée, je rentre à la maison, je trouve mon mari affalé devant la télé. Et je dois évidemment préparer le dîner. Donc du coup, tu sais, à la fin de la journée, je suis vraiment KO. J'ai juste envie de préparer un petit truc rapidement. Donc généralement, je fais des pâtes. Et donc du coup, tout le monde grossit. Si j'étais aidée, j'aurais fait quelque chose d'autre. Donc évidemment, j'aurais essayé de manger healthy. Que veux-tu que je te dise? Si Miss Galère va garder le même mindset, elle va se transformer en Miss Catastrophe. Et je vous laisse un petit peu imaginer sa vie. Je ne dis pas qu'un changement de mindset est facile. Je dis juste que c'est un choix à faire. Au lieu de me dire que mon patron ne m'accorde pas suffisamment d'importance, je peux me demander ce que je pourrais faire de mieux dans mon travail. Si à chaque réveil, je redoute le fait d'aller au boulot, il serait peut-être temps que je commence à retravailler mon CV. L'idée est de passer d'un mindset victime à un mindset proactif. Une personne avec un locus de contrôle interne vit elle aussi des galères, mais elle choisit de se raconter une histoire différente. Une histoire qui lui donne plus de pouvoir. Donc généralement, ce genre de personne se dit que si je suis capable de me créer autant de misère dans ma vie, je suis aussi capable de me créer de très belles choses. Si aujourd'hui j'ai un lotus de contrôle interne, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Et justement, pour pouvoir y arriver, j'ai suivi 4 étapes que je vais vous dire tout de suite. Donc la première chose était de me focaliser sur un domaine. Mon temps et mon énergie sont limités et donc du coup, je ne peux pas me concentrer sur tout en même temps. Donc je me suis focalisée sur de petites améliorations à faire de façon continue pour avoir les massive results par la suite. Ensuite, je me focalise sur the big picture. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si aujourd'hui les vidéos que je suis en train de faire ne me rapportent pas 10 000 vues par vidéo, je me dis que ce n'est pas grave dans la mesure où je suis en train de travailler sur ma constance et ma discipline. Et ça, c'est encore plus important pour moi que le nombre de vues.
La troisième chose à faire est de me trouver un mentor. Donc, par exemple, pour les vidéos et tout ce qui est social media, je suis en train de suivre Gary Vee. Donc Gary Vee, lui aussi, préconise la constance. Je suis en train d'étudier la personne, je suis en train de voir et d'écouter et d'apprendre de ce qu'il est en train de dire et de ce qu'il est en train de faire. Et je suis en train d'adopter et d'adapter son mindset à ma propre réalité. Et donc là, en ce moment, les résultats que je suis en train d'avoir dépendent entièrement des efforts que je suis en train de faire. Se remettre constamment en question demande de la force, du courage et une grande volonté. Pour sortir du chemin facile, pour se créer un nouvel horizon. Je ne suis pas condamnée à rester Miss Galère. Je peux devenir Miss Battante, voire Miss Réussite. Qui sait? Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez et à la prochaine. Au revoir.